Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Venez, divin Messie, c'est bientôt l'arrivée, c'est bientôt Noël. Nous célébrons ce soir le 4e dimanche de l'Avent, c'est pourquoi les 4 bougies de l'Avent sont allumées. Chaque bougie a un symbole profond, l'espérance, la foi, la joie et aujourd'hui la paix. Nous avons besoin de cette paix, notre prière, elle est dirigée vers cette paix. Dans nos cœurs d'abord, c'est pourquoi nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur qui nous accorde le pardon et ainsi la paix vient s'installer. Au début de la messe, nous demandons le pardon du Seigneur et nous disons ensemble: Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur, toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera, et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais, il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera en paix. Parole du Seigneur. Nous serons
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Selon ta parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Préparation ultime de la fête de Noël, avec cette merveilleuse scène de la Visitation. Marie, enceinte de quelques jours, n'hésite pas à venir aider sa cousine Élisabeth, qui par miracle se retrouve elle aussi enceinte du futur Jean-Baptiste. Origène, un père de l'Église du IIIe siècle, commentant la scène de la Visitation, dit que c'est la première rencontre entre Jésus et Jean-Baptiste.
En effet, dès la salutation de Marie, Élisabeth a senti son futur Jean tressaillir en son sein. À travers la parole de Marie, c'est Jésus qui a salué son cousin. Élisabeth, elle rend grâce non seulement pour ce fils qu'elle a tant attendu, mais aussi pour cette visite de la Vierge Marie. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie, modèle de l'obéissance de la foi, tout comme notre père Abraham, tout comme Joseph, tout comme les justes d'Israël qui attendaient avec impatience que la prophétie de Michée se réalise. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Marie, bienheureuse celle qui a cru. Marie, elle était préparée à accueillir le message de l'ange. Ses parents lui ont transmis la prière des psaumes. Marie priait la parole de Dieu en attente du Messie. Tout comme le peuple d'Israël, elle savait que les rois d'Israël, que les prophètes, que les prêtres ne répondaient plus aux attentes. Le Messie, lui, sera prêtre, prophète et roi, et son pouvoir viendra d'en haut. Marie, elle est tout en désir, tout son être tend vers ce don de Dieu. Vous savez, la foi de Marie, ce n'est pas celle du charbonnier. Elle croit et elle veut entrer dans le mystère de l'incarnation. Comment cela va-t-il se faire? Notre raison est au service de la foi. Il y a deux attitudes qui sont des impasses. Ceux qui veulent comprendre avant de croire. Eh bien là, on a besoin d'une conversion de l'intelligence. Car l'intelligence, à ce moment-là, est trop orgueilleuse. Elle doit poser d'abord la question de la foi, un acte de foi, afin de mieux comprendre. Et puis il y a ceux qui croient sans chercher à comprendre. Eh bien cette foi, elle sera vite fragilisée. Pour fortifier notre foi, il faut en rendre compte. Marie, elle veut faire la volonté du Père. Eh bien la foi doit conduire à cela. Sinon, elle demeurera superficielle. La foi, elle transforme concrètement ma vie. La foi, c'est une aventure spirituelle. Marie ne sait pas où son oui va la conduire. Abandon et confiance. Mais elle a su nous transmettre son testament spirituel à Cana. Faites tout ce que mon fils vous dira, même si cela vous paraît incroyable. Rien n'est impossible à Dieu. La foi, elle conduit au Magnificat. Et il nous faut demander ce soir ce charisme pour que notre âme exulte sans cesse en Dieu notre Sauveur. Enfin, la foi, c'est une personne vivante. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Marie n'a pas mis au monde l'essence du christianisme, elle a mis au monde un nouveau-né, ce petit enfant, le Fils du Père éternel. Notre religion est celle de l'incarnation. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour nous recréer à sa ressemblance. Par son oui, Marie a participé de manière privilégiée
à la rédemption du monde. Oui, la foi fait toujours des merveilles. Alors avec joie, mardi soir, nous nous retrouverons tous devant nos crèches pour voir le visage de l'enfant. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Amen. Professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. D'accueillir, comme Marie et Élisabeth, son dessein d'amour. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui nous gouvernent, que ce temps de Noël soit un moment de paix et d'amour pour tous. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui souffrent, qui désespèrent et sont seuls, afin qu'ils trouvent auprès d'eux des amis porteurs de l'amour de Dieu. Seigneur, nous te prions.
fidèles, Seigneur, tends une main secourable qui te cherche de tout cœur et voit exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sacrifices, les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ,
notre Seigneur. Amen. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions ce soir Huguette et Souhail Boulat. Nous prions également pour les âmes des purgatoires. Et souviens-toi dans ta miséricorde, Seigneur, de tous nos chers défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous, tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Appris du Sauveur et selon son commandement nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Ensemble, nous rendons grâce au Seigneur. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle donc que mardi, à 20h30, il y a la veillée de Noël, suivie de la messe de la nuit. Donc à 20h30, les portes ouvriront à 20h. Et le jour de Noël, le 25, eh bien c'est comme un dimanche, donc il y aura les messes à 10h30 et 18h. Et à 16h, vous avez ce grand concert d'orgue de Noël par notre maître, François-Henri Houbard, qui est l'organiste titulaire de la Madeleine. Je suis sûr que vous viendrez très nombreux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Achevant notre journée, tournons-nous vers la Vierge Marie et nous la saluons ensemble.